vous dire que ce festival, ça fait 24 ans qu'il existe, donc c'est un festival assez ancien maintenant, et qui trouve ses fondations dans la réflexion d'un professeur de français. Voilà. Donc il y a 24 ans, on a un prof de français à Chambéry, qui avait principalement, qui enseignait plutôt en lycée, mais en lycée technique et professionnel, qui avait principalement des classes de garçons. Excusez-moi messieurs, mais voilà. La littérature et les garçons, visiblement, à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, ça ne faisait pas si bon ménage que ça, et il avait beaucoup de difficultés pour essayer de transmettre et de faire lire des auteurs du répertoire, enfin, des auteurs classiques. Donc à un moment donné, il s'est juste posé la question en se disant mais comment modifier peut-être ou trouver d'autres supports ou d'autres entrées pour les faire entrer en littérature. Et donc il s'est dit que peut-être il fallait leur proposer des lectures qui soient plus proches d'eux, et donc bien sûr partir sur la littérature dite contemporaine, avec des auteurs vivants. Et donc, je me suis dit, oui, mais alors la littérature contemporaine, quoi? C'est quand même très vaste. Et en discutant avec lui, ce qu'il me disait, c'était qu'en fait, il s'était dit que c'était certainement intéressant de partir de plein pied d'égalité avec ses élèves pour entrer réellement dans un acte de lecture. Et donc, les premiers romans sont apparus comme les vecteurs, certainement en littérature contemporaine, qui permettaient cette espèce d'égalité, parce que quand on lit un auteur de premier roman, quand on lit un roman d'un primo-romancier, je ne sais pas ce terme, enfin, voilà, on ne sait rien sur lui. Il n'y a pas d'aura médiatique, il n'y a pas de presse, enfin, surtout à l'époque, aujourd'hui un petit peu plus, mais à l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc on est véritablement dans la lecture, l'acte de lecture, point final. Et c'est ce qui l'intéressait vraiment. Et donc il a proposé à ces garçons, à ces jeunes, de lire des premiers romans. Ça a très bien fonctionné, d'après lui, enfin, voilà. Et ça a tellement bien fonctionné qu'à la fin de l'année, ses élèves ont demandé à rencontrer un ou deux auteurs. Donc ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux auteurs qui, en fin d'année, sont venus dans la classe. Et puis, l'idée a fait son chemin, puisque l'année d'après, il y a un autre, on va dire, groupe de lecteurs qui s'est mis en place à la bibliothèque de Chambéry. Et puis, au final, aujourd'hui, on a un réseau de 3000 lecteurs. C'est le plus grand réseau de lecteurs en France qui est attaché à manifestations littéraires. Pour vous donner quelques repères, je me suis quand même renseignée un peu, le deuxième plus grand réseau de lecteurs attaché à une manifestation, à un prix littéraire, c'est le réseau des lecteurs de la SNCF pour le prix du Polar SNCF. Et ils sont 500. Donc voilà, nous, dans notre réseau, on est 3000, donc... Et 3000 adultes ou... Alors, il y a 3000... Il y a cela dans ces... Et il y a dont 1200 jeunes. Ça, c'est important. Donc ça veut dire que le régime qui prend acte dans la réflexion d'un professeur de français à l'éducation nationale, en fait, perdure dans le temps, puisqu'on s'aperçoit que voilà, à peu près la moitié de nos lecteurs sont des jeunes, donc des jeunes de collège et lycée. Et les livres qui concourent pour le prix sont en libre circulation dans les bibliothèques. Comment ça fonctionne? Alors, ces 3000 lecteurs, donc 1200 jeunes, 800 adultes, sont tous répartis en groupes. En fait, l'idée de la classe au départ, donc d'un groupe, a perduré dans le temps, puisqu'on s'est dit au fur et à mesure, enfin, ils se sont dit, moi je ne peux pas là encore, mais bon, en tout cas, ils se sont dit qu'une lecture, on va dire, entre guillemets, collective, ou collégiale, ou en tout cas, à un moment donné, le fait de partager des lectures était extrêmement intéressant. D'où l'idée de ne pas former un réseau de lecteurs individuel, mais un réseau de groupes de lecteurs. Donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de groupes de lecteurs, dont X classes, dans les établissements scolaires
pas seulement à Chambéry, loin de là, sinon on n'aurait pas tout ce monde-là. On a des établissements scolaires, bien évidemment, principalement dans la région Rhône-Alpes, mais aussi à Paris, par exemple, avec Édith Wolff, et puis ailleurs en France, et puis ailleurs en Europe, puisqu'on a aussi des établissements scolaires en Italie, en Belgique, en Roumanie, en Chine, qui participent à ce réseau. Donc on n'a que des groupes. Donc on a des groupes d'élèves, en collège, lycée, fac, et puis des groupes d'adultes, soit des groupes de copains, qui se réunissent à 10, 15, dans un café, une galerie d'art, chez eux, un théâtre et autres, soit des groupes que nous, on a constitués au fil du temps dans des hôpitaux, prisons, maisons de retraite et autres. Donc avec plus, on va dire, l'idée d'un lien social par le biais de la lecture. Voilà, tout le monde suit. Et on est qu'en français pour le moment. Je raconterai, il y en a en langue. Bon. D'accord. Donc, voilà, en français, c'est comme ça. Et donc, l'idée à un moment donné, c'est de mettre en lecture des premiers romans auprès de l'ensemble de ces personnes. Comment on fait? On fait une veille littéraire où on regarde tous les premiers romans qui paraissent en une année. Je ne vais pas vous donner les dates parce que là, on va rentrer dans quelque chose de compliqué. On a un comité de présélection d'une vingtaine de personnes qui, tout au long de l'année, lisent tous les premiers romans qui paraissent en un an sur une période. On travaille avec toutes les maisons d'édition en France, plus des maisons d'édition qui publient en français, donc des maisons d'édition belges, suisses, tunisiennes, algériennes et québécoises. Pareil, pour vous donner quelques repères, l'année dernière, donc pour le festival de cette année, ce groupe de présélection a lu 238 premiers romans. On ne fait que ça, presque. Donc 238 premiers romans, chacun de ces ouvrages sont lus 2 fois. On peut même toujours 2 avis concordants et que voilà. L'idée c'est vraiment une présélection, c'est plutôt d'enlever que de sélectionner. Et on en a retenu pour cette année 92. Donc il y a 92 titres. Alors après ça dépend des années, l'année d'avant on était plutôt sur 70. Mais bon. Et donc cette année, 92 titres ont été mis en lecture auprès de tous les groupes. Alors, ceux qui sont dans le bassin chambérien, en gros, on leur prête, et puis ensuite, ceux qui sont de plus en plus éloignés, ils se débrouillent, ils ont des petites subventions, c'est dans des bibliothèques, les établissements scolaires trouvent des financements auprès de la région, du conseil général, bref, tout le monde s'organise, et puis voilà, tous ces gens lisent, ils lisent pendant à peu près 6 mois, de septembre à mars. Bien évidemment, on anime ce réseau, on ne les laisse pas tout seuls pendant 6 mois. Mais donc, et tous ces gens, alors, en tout cas au niveau des adultes, se réunissent à peu près tous les 15 jours pour partager leur lecture. Et puis, en classe, avec leurs professeurs de français, autant de fois qu'ils le peuvent. Donc, nous, on n'intervient pas au niveau pédagogique. C'est-à-dire que chaque prof de français qui participe à l'aventure organise son temps de débat, de lecture. Il y en a qui sont un peu plus rigides que d'autres. Enfin bon, voilà. Au bout de 6 mois, début mars toujours, on demande à tous ces groupes de voter pour leur préféré, leur favori. C'est pareil, c'est un groupe collectif, il n'y a pas c'est un vote collectif, il n'y a pas de vote individuel. Ce qui changerait d'ailleurs, je pense, grandement le palmarès final, si on était sur des votes individuels. C'est l'intérêt d'un groupe, c'est qu'à un moment donné, il faut un consensus. Vous l'avez vécu en classe, je pense. Il y a besoin d'un consensus dans le groupe pour se mettre d'accord pour 5 titres. Nous, ensuite, on récolte tous ces votes. Ça fait un palmarès. Ce qui est important de dire, c'est qu'on mélange les votes des adultes et des jeunes. Donc là aussi, il y a une espèce de pied d'égalité, en tout cas de gestion démocratique de ces lectures de manière très forte. Et moi, je prends les 15 premiers de ce palmarès, et ces auteurs-là sont invités au festival. Voilà le processus en français. D'accord. Et c'est une fois que ces 15 auteurs sont invités au festival qu'ils vont à la rencontre éventuellement des élèves qui souhaitent les rencontrer. Non, ils ne vont pas à la rencontre, c'est les élèves qui viennent à la rencontre. C'est les élèves qui viennent au festival. Au festival, ça se passe dans Chambéry, enfin en tout cas c'est organisé comme ça
il y a 3 jours de rencontres avec des auteurs. Et donc là, cette année par exemple, ça va être le 26, 27, 28 mai, donc jeudi, vendredi, samedi. Et bien sûr, les 2 journées, des jeudi et vendredi, ces 2 journées-là sont principalement consacrées à des rencontres entre auteurs et jeunes. Et donc, on reçoit à peu près 1200 jeunes pendant le festival. Donc, enfin, c'est pendant le festival. Ce ne sont pas des journées réservées Non, aux jeunes absolument pas. Le festival est constitué de rencontres, donc de rencontres entre des auteurs et des jeunes, entre des auteurs et des adultes. Il y a des lectures, enfin voilà, il y a tout un passage. Et on propose aux classes et aux professeurs, aux documentalistes qui ont participé à l'aventure de venir rencontrer les auteurs pendant le festival. Au sein du festival, et c'est extrêmement important parce que quand moi je leur dis, voilà, vous avez la possibilité de lire des premiers romans, si je m'arrêtais là, ça ne marcherait pas. Bien sûr. Ce que je leur dis, c'est que, puisque c'est eux qui votent, c'est eux qui sont coprogrammateurs. Moi, je n'ai pas le droit au vote. Je ne choisis pas les auteurs que j'invite. C'est étonnant, enfin. Voilà. En tout cas, la programmation, elle est issue strictement du vote des lecteurs. Donc, j'ai 3000 coprogrammateurs. Et donc, ces jeunes, voilà, s'ils coprogramment, c'est hyper important de venir voir les auteurs sur place. D'accord, alors je vous remercie.